En React Native, nous avons ce qu'on appelle des composants, ou encore appelés balises en HTML. Les principales balises et leur rôle sont entre autres, le composant View est un composant de base et sert de conteneur pour d'autres composants, le composant Text, quant à elle permet d'afficher du texte à l'écran, et le composant Text Input permet à l'utilisateur de saisir du texte. En plus de cela, nous avons également le composant Text accompagné d'un nom press. Lorsqu'il est accompagné d'un événement on-press, il devient interactif, permettant à l'utilisateur d'exécuter une action en cliquant. Ensuite, le composant image qui est généralement utilisé pour charger des images depuis diverses sources, telles que des ressources locales, des URL distantes. Et enfin le composant button ou touchable opacity qui permet de créer des éléments cliquables, pour ne citer que cela. Afin de vous montrer la similarité avec le HTML, nous avons les balises HTML et leurs équivalents en React Native. Pour ceux connaissant déjà le HTML, vous verrez que rien de très conséquent n'a changé au niveau des composants React Native si ce n'est la syntaxe. Le principe d'encapsulation reste le même. Les views sont des containers qui contiennent généralement d'autres composants comme des textes, des boutons et bien d'autres. Exactement comme en HTML avec ses balises body, div, section et bien d'autres. Définition des termes clés. Un module est une unité de code réutilisable qui contient des fonctionnalités spécifiques. Une fonction est un bloc de code conçu pour effectuer une tâche spécifique. Une fonction peut accepter des entrées, appelées paramètres, et produire une sortie, appelée retour. Et un objet est une structure de données qui permet de regrouper des valeurs sous une seule entité. La structure de base d'une page en React Native se définit comme suit, elle est composée de 3 grandes parties. Première partie, l'importation de modules, exemple, import React from React. L'importation de modules en React Native est une pratique essentielle qui permet aux développeurs d'inclure et d'utiliser des fonctionnalités externes ou des bibliothèques dans leur application. Cela aide à organiser le code, à le rendre plus modulaire, et à réutiliser des fonctionnalités existantes sans avoir à les réécrire. Dans cet exemple, nous importons le module React issu de la bibliothèque React. Quant à la seconde partie qui est la fonction JavaScript qui retournera une vue, exemple, const screenApp égale return. Elle est utilisée pour créer des composants fonctionnels. En parlant de composants fonctionnels ici, on fait référence à la définition de l'apparence de l'application, des interactivités, organisation du code. De manière plus explicite, la fonction décrit comment une partie de votre application devrait apparaître. Elle retourne des éléments JSX, semblables à du HTML, qui sont rendus à l'écran. Les composants fonctionnels permettent de diviser votre application en petites parties réutilisables et enfin les composants fonctionnels peuvent recevoir des propriétés, pour afficher des données dynamiques ou réagir aux actions de l'utilisateur. Enfin, nous avons l'exportation de la fonction screenApp qui retourne la vue. L'instruction export default screenApp en JavaScript, et en particulier en React Native, est utilisée pour exporter le composant screenApp de manière à ce qu'il puisse être importé et utilisé dans d'autres fichiers de votre application. Le style est utilisé pour définir l'apparence visuelle des composants. Les styles permettent de contrôler divers aspects visuels tels que les couleurs, les marges, les alignements, les tailles de police, et bien plus encore. Ils sont similaires aux feuilles de style CSS utilisées sur le web, mais avec une syntaxe adaptée à JavaScript et à React Native. En React Native, l'attribution d'un style à un composant se fait de manière différente du HTML et CSS. Ici, les objets de style sont définis dans une constante avec le module StyleSheet attribué et cette constante est appelée directement sur le composant sur lequel doit être appliqué le style, cette constante étant directement suivie de l'objet qu'elle contient. Dans notre exemple,
nous commençons par importer module StyleSheet qui permet de définir des styles de manière similaire à CSS, mais en utilisant des objets JavaScript. Ensuite, nous définissons une constante que l'on nomme style, sur laquelle nous lui attribuons le module StyleSheet suivi de la méthode create. La méthode create de StyleSheet en React Native est utilisée pour définir des styles de manière structurée et optimisée. Elle se concentre sur l'amélioration de la performance et de la maintenabilité du code. Ensuite, nous créons l'objet container dans lequel nous définissons nos clés de style. Enfin, nous appelons l'objet sur le composant view en passant par la constante style qui le contient. Pour ce faire, nous allons procéder comme suit. On attribue au composant view, ceci, style égale entre accolades, style.container. Le style égale entre accolades permet de dire à React Native qu'on veut attribuer un style à un composant. Ensuite, dans les accolades on appelle le style comme ceci, style.container. En d'autres termes à ce niveau, on dit à React Native qu'on appelle une constante, dans notre cas c'est la constante de notre style. Le point veut dire qu'on voudrait accéder à un objet que contient la constante et cet objet c'est container.